Que le Seigneur vous bénisse. On va commencer notre culte de ce soir parce qu'on n'a pas le temps. Après notre réunion, il y a d'autres activités qui vont se passer ici dans cette salle. Donc on va essayer de gagner le temps pour écouter sa parole. Gloire et louange. Seigneur notre Dieu, sois béni, sois glorifié. Toi, le véritable Dieu, en dehors de toi, il n'y a pas un Dieu comme toi. C'est toi le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. C'est toi le roi qui est au-dessus de tous les rois. C'est toi le Seigneur qui est au-dessus de tous les seigneurs. Merci Seigneur notre Dieu pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé en ces lieux pour écouter ta parole Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu, nous croyons que tu es au milieu de nous parce que nous avons accompli ta parole en ces lieux. Seigneur notre Dieu, sois avec les prédicateurs qui vont apporter la parole, Seigneur Jésus. Quand il sera devant ton peuple, mon Dieu, mon roi, mets tes paroles dans sa bouche afin que ton peuple soit béni, Seigneur Jésus. Ceux qui sont venus, Seigneur, avec des maladies, ceux qui ont des problèmes, Seigneur, qu'ils puissent trouver la guérison, qu'ils puissent trouver la solution au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remettons tout, Seigneur, entre tes saintes mains. S'il y a de mauvais esprits en ces lieux, Seigneur, nous les chassons dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ces lieux, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il soit loin de ces lieux. Oh Seigneur notre Dieu, commence avec nous, termine aussi avec nous. Nous nous remettons entre tes saintes mains, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va essayer de chanter quelques cantiques, parce que Frère Branham dit, 2 ou 3 cantiques seulement, c'est correct. On ne peut pas chanter 50 ou 20 cantiques. Mais on va essayer de chanter 2 ou 3 cantiques et après on va essayer d'appeler les prédicateurs. Amen. On a des frères qui vont nous aider aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez les chansons. Tu peux nous suivre seulement, oui. Un verset de la Bible dit dans Psaume 122 verset 1, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Donc ici c'est David qui parle. David était toujours dans la joie quand on lui disait d'aller à la maison de l'Éternel. Amen. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il marche sur les eaux. Alléluia. Cet homme de Jésus, alléluia. Il dit les choses arrivent, alléluia. Qui est cet homme de Jésus, alléluia. Il calme la tempête, alléluia. Qui est cet homme de Jésus, alléluia. Il dit les choses arrivent, alléluia. Qui est cet homme de
Jésus-Christ est ma force. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit Jésus-Christ. Oh, alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. 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 Amen. Amen. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Les prédicateurs peuvent s'approcher. S'approcher. Alléluia, que tout soit pour Jésus, gloire à son nom. Comme on n'a pas assez de temps, on va attaquer directement la parole parce qu'après notre réunion, on a d'autres activités dans cette salle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu par notre frère Tim de Belgique. Aujourd'hui, il est encore avec nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, et puis nous allons lire les versets 17 et les versets 18. Matthieu 16, les versets 17 et les versets 18. Et puis nous allons parler juste un petit peu, deux, trois paroles d'encouragement, et puis nous allons partir. La Bible dit ceci, nous sommes dans Matthieu au chapitre 16, je commence au verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je t'ai dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. » Nous allons prier le Seigneur. Tendre bien-aimé Père Céleste, notre Dieu, nous te remercions encore une fois, Seigneur, de nous avoir conduits à ce lieu, pour juste encore une fois bénéficier de ta présence et de ta grâce. Ô Dieu de gloire, nous venons ici, Seigneur, parce que nous croyons à ta parole. Selon qu'il est écrit dans les psaumes que tu as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris, Seigneur. Et nous sommes venus, ô Dieu, nous rassembler autour du Shiloh, Père, afin que tu puisses dire, ô Dieu, quelque chose et que cela nous encourage, ô Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour chaque personne qui se trouve ici, Père. Je te remercie, Seigneur, à chacun de nous, même ceux-là qui avaient l'intention d'être et qui n'ont pas pu être, Seigneur.
Je les remets entre tes mains, Père. Alors que nous voulons parler un tout petit peu, Seigneur. Ouais, c'est quelques paroles, Père. Mets-nous de côté, ô Dieu, et toi parle à ton peuple. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, alors que nous te prions ceci, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je vous salue encore une fois ce soir au nom de Jésus-Christ. Je vais essayer d'augmenter une petite pensée à ce que j'ai essayé de dire le dimanche passé. Aujourd'hui, je vais essayer de parler de ce qu'est l'Église. Je vais parler de 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant. Et là, je vais essayer de montrer, quand on parle de l'Église, qu'est-ce qu'on veut dire réellement. Le dimanche passé, on a essayé de montrer que souvent, quand un homme commence quelque chose, ce qui est très important, c'est la base sur laquelle il va construire quelque chose. Parce que la base, c'est ce qui soutiendra la chose quand la chose ira grandissant. Et quand un homme même il naît, après un moment, Dieu permet qu'il puisse avoir une structure osseuse pour que cela puisse tenir toute la masse qu'il a. Qu'il puisse avoir une colonne vertébrale pour lui permettre de marcher. Et nous voulons aussi, alors que nous sommes en train de commencer une église, que nous puissions appliquer les fondements de la parole de Dieu pour que demain après-demain, quand les choses seront plus grandes, qu'il y ait un fondement solide qui puisse tenir la chose. C'est pour cela qu'ici, dans l'écriture que nous venons de lire, c'était Jésus qui parlait à ses disciples. Matthieu 16, Frère José, cette scène ici se passe après Matthieu 17. Matthieu 17, c'est quand Jésus avait pris ses disciples et était monté sur la montagne de la transfiguration. Et Matthieu 16, c'est la scène qui se passe après Matthieu 17. Dans la Bible, ça vient avant, mais la scène s'est passée après. Et après qu'il soit descendu, parce que sur la montagne de la transfiguration, on a vu Jésus être changé. Et après qu'ils soient changés et qu'ils ont vécu tout ce qu'ils ont vécu, ils sont descendus. Et Jésus a posé la question à ses disciples. Qui dites-vous que moi je suis, moi le Fils de l'homme? Et chacun a commencé à donner une expression. Les uns ont dit tu es Moïse, les autres ont dit tu es Jérémie, ou tu es l'un des prophètes. Mais Jésus, après avoir compris tout ça, il a dit c'est bien ce que les autres disent. Jésus n'a pas refusé. Parce que Jésus était Moïse, Jésus était Jérémie, Jésus était Isaïe, mais il était plus que ces prophètes. C'est pour cela qu'il leur pose la question. Et vous, qui dites-vous que moi je suis? C'est là où Pierre s'élève et Pierre dit quelque chose de très intéressant. Il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là Jésus dit, il a dit aussi une chose intéressante. Jésus dit, Pierre, ce que tu viens de dire ici, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Frère Branham, qui est le prophète que nous croyons, nous explique en disant, Jésus était un bon voisin, c'était un bon frère, c'était un bon monsieur. Mais ce n'est pas parce qu'il était bon monsieur que Pierre a compris qu'il était le Messie. Non, c'était une révélation qui était venue droit de Dieu. Et c'est pour cela que lui maintenant Jésus dit que sur base de cela, donc sur la révélation, moi Jésus, je vais bâtir une église. Donc l'église que Jésus va bâtir, il va la bâtir sur la révélation. D'accord? Et il dit maintenant que une fois qu'elle est bâtie sur la révélation, rien ne pourra l'ébranler. Donc la condition d'abord, c'est qu'elle soit bâtie. Mais qu'elle ne soit pas seulement bâtie, mais qu'elle soit bâtie sur la révélation. Et quand elle est bâtie sur la révélation, alors même les portes de l'enfer, même s'ils se jettent, ils ne pourront jamais prévaloir. Ils n'auront jamais le dessus. Donc aujourd'hui, moi je vais parler de l'église de Jésus-Christ. Et Frère Branham a dit qu'il y a 5 choses qui caractérisent l'église de Jésus-Christ. 5 choses. Et je n'aurai pas le temps de parler de tout. Frère José, tu auras le temps et la responsabilité de finir là où je n'ai pas fini. Mais je voudrais que dans notre quête, nous puissions comprendre d'abord qu'est-ce qu'une église. Parce que beaucoup de gens pensent qu'une église, c'est un rassemblement de gens. Où les gens viennent avec des Bibles et se rassemblent. On peut être rassemblés dans des endroits, mais on n'est pas une église. Nous pouvons même parler avec des Bibles en main, mais ce n'est pas encore l'église. D'accord? Et nous voulons parler de ce qu'est l'église pour que nous puissions comprendre le but que Dieu avait. Amen.
Je vais d'abord introduire ceci en vous parlant brièvement de ces 5 choses, ces 5 identifications précises qui nous montrent qu'est-ce qu'est l'Église du Dieu vivant. Nous allons voir d'abord qu'est-ce qu'est l'Église. Si on a le temps, nous verrons qui l'a établi. Nous verrons quel est le message que cette Église doit prêcher. Comme le frère Josué m'avait parlé une fois, nous ne voulons pas courir sans message, n'est-ce pas? Amen. Et puis, nous allons voir comment devons-nous être membres de cette Église. Et la dernière des choses, nous allons voir est-ce que nous pouvons aller au ciel si nous ne sommes pas membres de cette Église. Amen. Parce que Jésus a une Église qu'il voulait établir. Et c'est pour cela qu'ici, dans Matthieu 16, Jésus parle de son Église. Il dit, moi Jésus, je la fonderai sur la révélation. Et nous allons voir qu'est-ce que l'Église. Vous savez, nous pouvons aller dans un stade de baseball, nous allons trouver que les gens se rassemblent. Ce n'est pas parce que les gens se rassemblent que c'est une église. Tu vas me dire, mes frères, mais dans les stades où on joue, je peux te montrer les gens qui sont assemblés. Peut-être qu'eux peuvent dire qu'ils sont une église, mais nous ne sommes pas ici pour prendre ce que les hommes disent. Nous sommes ici pour prendre ce que Dieu dit. Parce que ce qui importe, ce n'est pas ce que les hommes disent. Ce qui importe, c'est ce que Dieu lui-même est en train de dire. Parce que la parole de Dieu dit que la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Et la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Donc le langage de Dieu et le langage des hommes sont 2 langages différents. Et c'est pour cela que quand Jésus parlait dans son langage dans son jour, il avait difficile à se faire comprendre. Parce que les gens de son époque n'étaient pas assez spirituels pour comprendre le langage divin. Amen. Donc, frère Branham, qu'est-ce que l'Église? Frère Branham nous dit que le mot Église, pour Dieu, signifie les gens qui ont été appelés à sortir. Ça semble bizarre. Moi, je pensais que c'est un rassemblement des gens. L'Église signifie les gens que Dieu a appelés à sortir. Aussi longtemps qu'Israël était en Égypte, il n'était pas encore l'Église de Dieu. Mais quand Dieu est venu, a envoyé un prophète du nom de Moïse, et que Moïse a demandé à ce peuple de sortir d'Égypte, à partir de ce moment-là, ce peuple était appelé l'Église de Dieu. En d'autres termes, c'est aussi ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Quand ils étaient en Égypte, on pouvait seulement les appeler le peuple de Dieu. Mais ils étaient sous certaines dominations, ils étaient sous certaines obéissances. Et Dieu a envoyé un prophète. Et ce prophète est venu avec un message de délivrance pour dire à ce peuple, maintenant le temps est arrivé pour que nous puissions sortir. Et Dieu, ce qu'il est en train de chercher, c'est d'avoir des gens qu'il va sortir. Parce que dans la parole de Dieu, tout ce qui est naturel n'est qu'un type. Le naturel est un type. Vous voyez cette chair ici, vous me voyez. Ce que vous voyez ici n'est pas le réel. Vous doit dire, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Je pensais que c'est réel. Maman, ce qui est naturel n'est pas le réel. C'est le spirituel qui est le réel. Si tu prends ta Bible, dans Hébreu, je crois que c'est au chapitre 11 au verset 3, là-bas, la Bible est en train de dire que tout ce que nous voyons avec nos yeux est sorti de l'invisible. Je vais vous donner 2 exemples. Dieu avait promis un enfant à Abraham, n'est-ce pas? Il a dit à Abraham, je te bénirai, je te donnerai un fils. Et par ce fils-là, la terre entière sera bénie. Or, nous savons que Dieu a donné un enfant naturel, un enfant charnel à Abraham, appelé Isaac. Mais Isaac n'était pas la vraie bénédiction. Le vrai fils d'Abraham n'était pas Isaac, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ était son fils spirituellement. C'est comme quand Dieu a dit à David, je te donnerai un fils. Parce que quand Jésus vient, il s'appelle le fils de David. Mais comment est-il fils de David alors qu'il n'est pas le fils charnel? Le charnel n'est pas le réel. Le physique n'est pas le réel. C'est le spirituel qui est le réel. C'est pour cela que je vais d'abord parler de la première manière dont le peuple est sorti de l'Égypte. Pour que nous puissions comprendre cela de manière naturelle et que nous puissions comprendre aujourd'hui que nous n'allons pas sortir du Canada pour aller, je ne sais pas, aux États-Unis. Ce n'est pas ça notre exode, n'est-ce pas? Mais nous allons sortir de quelque chose et nous devons entrer dans quelque chose d'autre.
Parce qu'un prophète, quand il vient et qu'il vous dit sortez de l'Égypte, il ne va pas seulement vous enlever de l'Égypte pour vous laisser comme ça dans le vide. Il va vous prendre de l'Égypte pour vous conduire jusque dans un pays qu'on appelle la terre promise. D'accord? Donc vous devez d'abord quitter et puis vous entrez dans quelque chose d'autre. Amen. Dieu, dans sa manière de faire, Dieu a toujours voulu séparer son peuple des autres. Dieu, c'est quelqu'un de bizarre. C'est comme quelqu'un qui fait la ségrégation. Quand il s'agit de son peuple, il les sépare des autres. S'il trouve qu'ils sont au milieu d'une confusion, Dieu va envoyer un ange, selon Apocalypse 10 et Apocalypse 18, qui va dire « Sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne soyez pas frappés de la malédiction qui est sur eux. » Lorsque vous regardez le livre de Genèse au chapitre 1er, vous allez remarquer que tout ce que Dieu fait dans la création, il commence par séparer les ténèbres avec la lumière. Après Dieu, il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Après Dieu, il sépare les eaux du sec. Donc Dieu, pour arriver à un résultat, il n'amène que séparation après séparation. Et Dieu savait qu'aussi longtemps qu'Israël reste en Égypte, mangeant la nourriture de l'Égypte, ayant les pensées de l'Égypte, Dieu ne pouvait rien faire avec eux. Mais Dieu voulait être le roi sur eux. Il ne voulait plus que Pharaon soit le roi sur eux. Alors Dieu devait envoyer un homme pour que cet homme puisse amener ce peuple à un état de séparation. Pour qu'on puisse avoir l'Égypte d'un côté et ce peuple de l'autre. Comprenez ça? Écoutez un peu fort là. Dans les dieux de cet âge mauvais, paragraphe 32. Avez-vous remarqué qu'il a dit un peuple, pas une église? Pourquoi? Pourtant, il est appelé l'église. Eh bien, une église est un rassemblement de beaucoup de gens de différentes catégories. J'ai dit ici qu'une église n'est pas un rassemblement de gens. Mais ici, il dit qu'une église est un rassemblement de gens. Ce que j'ai dit, c'est une citation qui est au-dessus. Lui-même, il dit que ce n'est pas un rassemblement de gens. On va expliquer la pensée. Écoutez. Mais ici, Dieu appelle un peuple. Il dit, j'appellerai les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, et j'appellerai un peuple pour porter mon nom. Donc, nous rassembler ne suffit pas seulement. Parce que nous pouvons appeler des gens ici, peut-être pour un anniversaire. On dit que nous allons organiser l'anniversaire de l'église, n'est-ce pas? Et ils peuvent être rassemblés ici. Mais ce que Dieu voulait en rassemblant son peuple, c'est que ce peuple soit d'abord sorti de quelque part. C'est pour ça qu'il dit ici que Dieu rassemble des gens qui sont sortis des méthodistes, des baptistes et des pentecôtistes. Mais Dieu veut les prendre d'un état pour les amener dans un autre état. Amen. Alors, souvent, quand il y a un rassemblement de gens, ce que vous allez remarquer, c'est quoi? C'est que dans chaque rassemblement religieux, vous aurez toujours trois catégories de gens. Quand Dieu rassemble les gens, il y a toujours trois catégories de gens. Il y a les croyants, il y a les soi-disant croyants et il y a les incroyants. On peut le voir même dans le ministère de Moïse. Parce que le peuple qui a quitté l'Égypte, le nombre des gens, ils étaient à peu près 2 millions qui ont quitté l'Égypte. Et ceux-là qui ont mis le pied dans le pays, dans les dénombrements, vous n'avez que 2 personnes. Il n'y a que Josué et Caleb qui étaient parmi les gens qui ont vu l'Égypte et qui étaient parmi les gens qui ont vu aussi le pays de Canaan. Parce que les autres là, ils sont morts dans les déserts. Il y avait un mélange de peuples. C'est pour cela que Dieu sait qu'une église locale, là, il y aura toujours, pas ça n'oublie ça, 3 catégories de gens. Et alors, des églises, Dieu veut tirer une épouse. Donc, des gens que Dieu appelle à sortir. Je vais expliciter sortir de quoi? D'accord? Pour que nous puissions savoir que ce n'est pas sortir du Canada. Nous serons toujours dans le Canada, mais nous serons sortis des systèmes. Comprenez ça? Et en quoi consistent les églises aujourd'hui? Si vous remarquez dans la Bible avait dit que la marque de la bête sera apposée aux mains, n'est-ce pas? Et sera apposée au front. Tout lecteur de la Bible a déjà entendu ça. Et les gens ont eu peur
Ils ont cru qu'un jour, il y aura un cachet qui passera les rues et ils seront marqués sur leur front 666 ou bien sur leur main. Et les gens ont dit faites attention, il y a des puces qui vont circuler et on va vous les éjecter dans le corps. Tout cela n'a rien à voir avec la chose. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Tout ce que vous avez dans l'Apocalypse, ce n'est que symbolique. C'est pour ça que quand vous lisez le livre d'Apocalypse et que l'ange essaie d'expliquer à Jean, il va dire la femme que tu as vue signifie une ville. Les eaux que tu as vues là, ça signifie le peuple. Et il va commencer à montrer que tout ce que tu as vu là n'est que symbole. Remarquez maintenant, vous allez remarquer que le front, d'accord? Parce que la même chose que la marque de la bête est marquée au front, si vous lisez toujours dans l'Apocalypse, on dira que le sceau de Dieu aussi est marqué au front. Et vous allez voir que le front souvent constitue la pensée. D'accord? La main constitue l'action. Vous verrez que l'action ne précède pas la pensée, mais la pensée précède l'action. Ce que vous avez comme pensée, c'est ce qui sera vos actions plus tard. D'accord? Et ce qui sera vos actions plus tard, c'est ce qui sera vos habitudes, les actions répétées. Et l'ensemble de vos habitudes, c'est ce qui formera votre caractère. Donc la marque sera d'abord une pensée. Et cette pensée va pousser les gens à agir. Et ils agiront par rapport à la pensée qu'ils ont. Vous voyez mon jeune frère, vous êtes marié? Pas encore. Tel qu'il est là, il a la conception de la beauté en lui. D'accord? C'est une pensée. Et la conception de la beauté en lui, vous le verrez le jour où il se mariera. Parce qu'il va exprimer la pensée qu'il a en lui, n'est-ce pas? S'il pense que une belle femme, c'est une femme qui a les cheveux verts, vous le verrez aller épouser une femme avec les cheveux verts. Parce que ça sera la conception. D'accord? Et le problème de la Bible, nous sommes en train de poser nos bases, n'est-ce pas? Le problème de la Bible, c'est de comprendre la pensée de Dieu. Vous ne pourrez jamais être appelé Église de Dieu si vous ne comprenez pas la pensée de Dieu. C'est pour cela que Moïse était venu, pour amener ce peuple, les tirer de là, leur donner la pensée de Dieu qui était les 10 commandements, afin que ce peuple vive par cette pensée. Parce qu'au temps d'Égypte, c'était les lois de l'Égypte qui avaient primauté sur eux. Et Dieu n'était pas convaincu de cela. Et alors il voulait envoyer sa propre pensée. Vous savez pourquoi on a tué Jésus? On a tué Jésus parce que la pensée que Jésus avait était contraire aux pensées des églises. Est-ce que je mens? Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Et on dit, comment toi qui es un homme, tu peux dire que tu es Dieu? Jésus n'avait pas dit, je suis Dieu. Lisez dans toute la Bible, vous ne verrez aucun endroit où Jésus a dit, moi, je suis Dieu. Il a dit seulement, moi et mon Père, nous sommes un. D'accord? Mais eux n'avaient pas la pensée de Dieu. Alors, eux qui étaient censés servir Dieu, eux qui étaient censés être l'église de Dieu, le même Dieu qu'ils étaient en train de prétendre servir, quand il est venu au-delà de leur conception, eux-mêmes se sont retournés contre eux. Alors, ce que nous voulons pour être l'église, c'est que nous devons avoir un message qui nous sort des conceptions des gens du monde. Qui nous sort des conceptions des gens d'aujourd'hui. Pour nous amener à avoir la conception de Dieu. De manière que quand tu vas te marier, la conception de la beauté ne sera plus selon toi, ça sera la conception de la beauté selon Dieu. As-tu déjà lu Ésaïe 53 parlant de Jésus? On dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais pourtant quand nous nous chantons, nous disons que Jésus était beau. N'est-ce pas? Parce qu'il est beau pour nous. Et nous avons compris la conception de la beauté selon Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, quand les gens prêchent, basta. Je vais te laisser quelques citations que j'ai ici. Frère nous dit d'en rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il dit que un jour, David voulait ramener l'arche. Et David, en voulant ramener l'arche, au lieu de chercher ce que Dieu pense sur la manière de transporter l'arche, David a consulté les gens. Ils ont demandé, mais tu vois l'arche, si ça vient, ce sera la gloire de Dieu. L'arche, c'est vraiment la gloire de la Shekinah. Maintenant, comment on va faire? Les gens ont tenu conseil. Ils ont dit à David, cherche un char neuf. Et prends l'arche, mets sur le char
et amène l'arche jusque-là. Quand ils ont fait cela, cela a causé la mort des hommes. Il y avait un homme appelé Uza. Quand l'arche a tangué, Uza a essayé de mettre la main pour retenir l'arche. Et Dieu l'a frappé. Et Frère Branham dit que ce qui s'est passé là-bas, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il dit aujourd'hui nous avons beaucoup de campagnes d'évangélisation. Parce que nous devons savoir comment nous sommes en train de commencer. Comment nous sommes en train d'évangéliser. Branham dit que cela n'a produit aucun résultat. Et pourtant les églises aujourd'hui sont remplies. Mais Branham dit que cela n'a pas produit les résultats escomptés. Il dit que ce fut un échec. Il dit pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que pour amener l'arche, il faut le porter sur les épaules des Lévites. Et le porter ici à gauche. Parce que le cœur se trouve à gauche. Parce que quand l'église grandira, on parlera du cœur une fois ici, si Dieu nous fait grâce. Le cœur se trouve à gauche. Et c'est là où on portait l'arche pour montrer que le poids de Dieu se trouve dans notre cœur. Vous comprenez? Ah. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas aussi commettre la même erreur. Demandez les conseils et essayez aussi d'apporter un char neuf. J'ai beaucoup de citations de la pasteur, on fait ça. Comme ça, tu pourras dire ça. Et je pense que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est pour que nous puissions comprendre qu'alors que nous sommes en train de commencer, quelle est la base à établir? Quelles sont les semences à planter? Quand Dieu a créé la terre, Dieu voulait que la terre soit remplie. C'est ce que Dieu voulait. Mais Dieu était capable de remplir la terre en disant que les hommes remplissent la terre. Mais Dieu n'a pas fait comme ça. Parce que Dieu ne fait jamais comme ça. Vous verrez toujours que chaque début de quelque chose est difficile. C'est la manière de faire de Dieu. Imaginez que la terre que vous voyez aujourd'hui remplie de 7 milliards de personnes a commencé par un couple de 2 personnes appelés Adam et Ève. Dieu les a établis et Dieu a dit de vous deux, la terre entière doit être remplie. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit seulement, écoutez, l'Afrique remplie 2 milliards. Asie là-bas, on met combien? En Asie, mettons, non, en Afrique on diminue 1,5 milliard. En Asie, mettons 3,5 milliards. En Amérique ici, je ne sais pas si c'est 1 milliard ou je ne sais pas quoi. Et puis la terre est remplie. Dieu ne fait jamais les choses de cette manière. Dieu commence toujours par une semence. De la semence, vous voyez qu'une semence, quand elle est plantée, elle ne reproduit pas une seule semence. Une semence, quand elle est plantée, elle va reproduire 2 ou 3. Et quand vous plantez les 2 ou 3, vont reproduire. Mais souvenez-vous, si vous voulez avoir une bonne récolte, à la base, vous devez avoir la semence originelle. C'est pour ça que nous avons compris qu'ici, si nous amenons la semence originelle, elle va se reproduire. Et la semence d'aujourd'hui, ce n'est pas la semence du matin. La semence d'aujourd'hui n'est pas la semence du midi. La semence d'aujourd'hui, c'est la semence du soir. Je vais lire Frère Branham. Ça, je tiens à le lire. Il dit, la parole, le message du soir doit produire les résultats du soir. Le message du soir doit s'aimer les semences du soir, pas les semences du matin. Quand je parle des semences du matin, si j'avais un tableau ici, j'allais le dessiner. Le matin, c'est quand Dieu avait créé l'homme, avec Adam. À midi, c'est quand Dieu avait sauvé l'homme, avec Jésus. Et maintenant, nous sommes au temps du soir, où il faut que les semences du soir soient plantées, parce que ce sont les semences du soir qui produisent une épouse. Regardez un peu mes frères. Adam, quand il était dans les jardins, quand Dieu l'a créé, il était un homme seul. N'est-ce pas? Comme juste tu es là. Tu es tout seul. Et alors que tu es là tout seul, Adam était comme ça. Adam a regardé, chaque créature était en paire. Mais lui, il était tout seul. Adam ne savait pas que sa femme était en lui. Peut-être que lui, il pensait qu'il était seul, mais Dieu ne le voyait pas seul. Sa propre femme était en lui. Alors Dieu devait faire la première opération chirurgicale. Dieu a endormi avec... ouais, Dieu est merveilleux. Il a fait d'abord une anesthésie. Il a anesthésié Adam. Et il a fait une opération où il a tiré la partie qui était cachée en Adam. Et on l'a appelée Ève. D'accord?
Et Dieu lui a donné cette femme pour que Adam puisse remplir la terre. Je n'ai pas le temps de rentrer dans chaque détail. Alors que Adam a échoué de remplir la terre, vous allez dire, oh, mais qu'est-ce que vous dites? Frère, tu savais qu'Adam avait échoué? Adam a échoué de remplir la terre. Parce que regarde, dans Genèse chapitre 1er, Dieu avait dit, créons l'homme à notre image, n'est-ce pas? Et que l'homme remplisse la terre. C'était l'homme à l'image de Dieu qui devait remplir quoi? La terre. Mais Adam n'a pas rempli la terre avec l'homme à l'image de Dieu. Parce que tu as les mains comme les mains d'un singe, les pieds comme les pieds d'un chimpanzé. Adam a rempli la terre des hommes à l'image des animaux. Vous savez ça? Maintenant regarde. Après cela, il y a un autre Adam. La Bible parle de Jésus comme étant le deuxième Adam, n'est-ce pas? Le second Adam, quand il est venu, n'est-ce pas que, regarde un peu quand il était devant Pilate. Pilate, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ecce homo. Voici l'homme. Donc même Pilate, il savait qu'on avait un problème de trouver le vrai homme depuis qu'Adam était tombé. Le vrai homme ne le trouvait plus. Et quand il voit Jésus, il dit, Ecce homo. Voici l'homme. Parce qu'il savait que cet homme-là était à l'image de Dieu. D'accord? Mais maintenant, Jésus aussi avait une femme cachée en lui. Tu savais ça, frère? C'est pour cela qu'on va voir aussi que la même opération que Dieu avait fait avec Adam dans le jardin, Dieu va la faire avec Jésus. Jésus, quand il est monté à la croix et que Dieu là a permis qu'il soit crucifié, vous allez voir que il y avait un monsieur qui est venu ouvrir son côté, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait une épouse qui était cachée dans son côté, d'accord? Afin que cette épouse qui était cachée en lui puisse être exprimée. Et c'est cette épouse que je suis en train de parler. Ce qu'on appelle l'épouse de Jésus-Christ, c'est l'Église. Vous comprenez ça? Ce qu'on appelle l'épouse de Christ, c'est l'Église. Et les semences du soir maintenant sont les semences maintenant qui sont en train de manifester cette Église. Mon frère, tu es marié? Donc quelqu'un qui te connaissait avant comme célibataire ne t'avait pas réellement connu. Il ne connaissait pas tes ambitions vis-à-vis du foyer. Il ne connaissait aucune de tes ambitions. Mais pour mieux te connaître, on te connaît par rapport à la femme que tu choisis. Parce que la femme que tu choisis montre ton caractère. La femme que tu choisis montre tes conceptions de ce que tu penses du foyer. Si tu as une femme qui a des ongles jusqu'ici, je ne sais pas comment il fera pour laver les enfants. N'est-ce pas? Et Jésus, c'est pareil. Jésus, pour le connaître, on le connaît vis-à-vis de son Église. C'est pour ça que Jésus avait dit qu'en ces jours-là, beaucoup diront, Seigneur, où est-ce que moi je t'avais donné un verre d'eau? Seigneur, où est-ce que moi je t'avais aidé? Et Jésus dira quoi? Papa, ce qu'on fait à ta femme, c'est à toi qu'on le fait. Même si tu as ton grand frère qui injurie ta femme, tu vas penser peut-être qu'il n'injurie que ta femme, mais il est en train de t'injurier. Celui qui manque du respect à ta femme te manque le respect. Parce que quand on marie l'homme et la femme, on dit que les deux ne sont plus deux, mais ils deviennent une seule personne. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, moi et mon Père, nous sommes un. Et les croyants aujourd'hui disent, moi et Jésus, nous sommes un. C'est pour ça que Paul dit dans l'Écriture, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ça signifie que si vous faites quelque chose à Jésus, c'est à ce frère-là. La manière dont vous vous adressez à lui, la manière dont vous le traitez, c'est de cette manière-là que vous êtes en train de traiter Jésus. Comprenez? C'est pour ça que Jésus savait que je suis en train de donner ma vie maintenant. Alors que je donne ma vie maintenant, c'est pour qu'il y ait un peuple qui puisse venir après. Et nous sommes en train de parler de ce peuple qui vient après. La pensée qu'il doit avoir, la conception qu'il doit avoir. Vous savez que la conception, c'est quelque chose de terrible. Oui. Il y a des gens qui ne peuvent pas balayer leur maison le soir.
Parce qu'ils savent que si je balaye le soir, un malheur va arriver. Personne ne lui a dit ça, c'est une conception. Quelqu'un qui croise sous son chemin un chat noir, il sait que comme j'ai croisé ce chat ici, il faut que j'aille parce que là, ça ne va pas. Je connais un peuple qui, quand il croise un albinos, il doit cracher dans leur habit. Et puis ils font comme ça, il dit, il ne faudrait pas que ma mère puisse enfanter un albinos. Tout ça, c'est des conceptions. De la même manière que les hommes ont leur conception, Dieu aussi a sa conception. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous et Jésus, vous êtes un, alors que vous avez vos conceptions et Jésus a ses conceptions. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'homme et la femme deviennent un? C'est parce que l'homme devient la tête et la femme devient le corps. Donc ça signifie que l'homme porte la pensée et le corps exécute la pensée. Donc si nous disons que nous et Christ, nous sommes devenus un, ça signifie alors que Christ porte la conception et nous nous soumettons à la conception de Christ. Vous êtes là? Amen. Donc remarquez mes frères, lors du premier exode, Dieu est venu chercher les gens d'un pays naturel vers un autre pays naturel. N'est-ce pas? Il y avait un pays appelé Égypte. Il y avait un autre pays que nous appelions Palestine. Et les gens ont quitté un pays littéral pour entrer dans un pays littéral. Mais moi je viens vous dire que l'église signifie les gens que Dieu appelle à sortir. Maintenant nous allons partir où, papa? Tu as une adresse? Hein? Est-ce qu'on peut avoir les coordonnées GPS pour aller là où on va aller? Parce que nous ne pouvons pas être appelés l'église si nous ne sortons pas pour entrer dans quelque chose. Regardez un peu. Dans le premier exode, parce qu'il y a 3 grands exodes dans la Bible. On va les montrer, d'accord? Il y a 3 grands exodes. Le premier exode que nous avons dans la Bible, c'est l'exode qui commence avec Moïse. Lorsque Dieu dit à Moïse, va en Égypte, délivre le peuple et que vous puissiez quitter ce pays pour entrer dans cet autre pays. Amen. Et vous allez remarquer que Moïse est parti. Il a essayé de prendre les gens là-bas, de ce pays-là, pour pouvoir les amener dans un autre pays. Mais quand Jésus vient, Jésus lui ne vient plus pour les prendre d'un pays et les amener dans un autre pays. Non. Jésus vient pour les prendre d'un état de pensée et les amener dans une autre manière de penser. Le mot était le même, mais la pensée avait changé. Lorsqu'on disait agneau de Dieu, l'ancienne pensée consistait à un animal. La nouvelle pensée, c'était un homme. Comprenez ça? Lorsqu'on disait la maison de Dieu, l'ancienne pensée consistait en un bâtiment. Et le nouveau concept n'était plus un bâtiment, mais c'était un corps. Tu me comprends, mon frère? Et aussi longtemps, parce que la Bible, je vais finir, la Bible dit ceci. Il dit, ce qui transforme l'homme, c'est quoi? La Bible dit, soyez transformés. Transformés comment? Par le renouvellement de votre entendement. Par le renouvellement de votre conception. La manière dont ce jeune homme va vivre va montrer quelle est la conception que tu as de la vie. N'est-ce pas? Si tu penses que la vie c'est boire et danser, alors tu vas penser que c'est ça vivre. Mais nous comprenons que la conception est quelque chose de capital. Parce que Dieu veut que nous puissions quitter nos conceptions. Il veut que nous puissions quitter nos pensées. Pour que nous entrons dans un exode. Parce que quand Jésus parlait de l'agneau, et il voyait un animal. Quand Jésus parlait du temple, et il voyait une maison. Alors que Jésus voulait qu'ils puissent voir quelque chose. Quand Jean s'est tenu sur la rivière et a dit, voici l'agneau de Dieu. D'accord? Il voulait que leurs yeux ne considèrent plus un animal. Mais qu'ils puissent comprendre que l'expiation consistait au sang de Dieu offert pour les hommes. Et je pense que notre vie ne peut pas évoluer. Aussi longtemps que nous avons des petites conceptions, que si tu balayes le soir, n'est-ce pas? C'est la même chose, n'est-ce pas, papa? Quand demain tu voudras te marier,
Il faudrait essayer de connaître qu'est-ce que Dieu a dit quant à la beauté, qu'est-ce que Dieu a dit quant à la femme, qu'est-ce que Dieu a dit quant au mariage, qu'est-ce que Dieu a dit quant au foyer. Si tu apprends cela comme la conception et que tu bâtis ta vie là-dessus, alors tu pourras marcher avec Dieu. L'église de Dieu, c'est là où Dieu pose sa pensée. D'accord? C'est pour cela que Moïse les a amenés d'abord d'un pays naturel à un autre pays naturel. Et puis après, Jésus, quand il est venu, il a amené le peuple dans un exode. Il a dit, nous devons sortir de l'ancienne tradition. Nous devons sortir de l'ancienne conception pour entrer dans la pensée de Dieu. Papa, le dernier message est pour toi. Donc, ce qu'il faudra faire pour le peuple qui viendra ici, leur transmettre la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est le Logos. C'est pour ça que Branham dit qu'aujourd'hui, Dieu a ouvert pour nous un pays. Et il dit que le pays qui est ouvert, c'est les 7 sous. Donc, ramener le peuple à voir tout par les sous. Parce que c'est là où l'entendement a été changé. C'est là où Dieu nous a réellement parlé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On applaudit encore pour la parole. Je crois aujourd'hui qu'on n'a pas assez de temps parce qu'après nous, il y a d'autres activités dans la salle. Donc, on va nous mettre debout. On va remercier le Seigneur pour la parole. Et après, on va laisser la place aux autres. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia, 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 Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, sois béni, sois glorifié, toi, le véritable Dieu. Toi, le général à 5 étoiles. Toi, le mystère du diamant à 7 faces. Toi, le bouc Azazel qui emporte tous nos péchés. C'est toi aussi, la grande pierre que Daniel a vu qui tombait sans le secours d'aucune main. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Merci pour cette réunion, Seigneur Jésus-Christ. Tu étais avec nous, Seigneur notre Dieu. Maintenant, nous voulons retourner chez nous, Seigneur Jésus. Sois avec nous, mon Dieu, mon roi. Partout où nous allons passer, protège-nous contre les accidents. Protège-nous, Seigneur notre Dieu, contre les plans du diable. Bénis mon frère Tim, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur notre Dieu, laisse que Seigneur Jésus, prochainement, Seigneur, si ce n'est ta volonté, quand il sera encore devant ton peuple, que ton peuple soit encore béni. Je remets tout, Seigneur, entre tes saintes mains. Sois aussi avec mes frères, Seigneur Jésus-Christ, qui vont rester dans cette salle. Seigneur, puisse aussi les visiter, afin qu'ils puissent aussi comprendre ce que tu es en train de faire à ce temps de la fin. Nous remettons tout, Seigneur, entre tes saintes mains. Bénis-les, réunions, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous te prions et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse aussi les pasteurs prophètes parce qu'ils ont d'autres activités après nous.
Que Dieu bénisse les réunions, qu'il puisse aussi les visiter. Amen. Amen.